déterminé. Ce n'est pas non, Dieu a fait sortir un prophète des derniers temps, il faut l'écouter. On s'en moque. Parce que nous savons que l'Église est édifiée sur les 5 ministères. Point. Il n'y a pas un prophète qu'on doit écouter, si on ne l'écoute pas, on va en faire. Il n'y en a pas. Tous les prophètes doivent s'atteler dans la parole de Dieu. Tout prophète doit être conforme aux Écritures. Si tu envoies une prophétie qui vient en dehors, oh non, le prophète a dit, maintenant là, prenez vos ampoules là, enlevez, mettez de l'eau à la place de l'ampoule. Ça va rester comme ça pendant 1 mois. Si vous ne faites pas ça là, Jésus descendra. C'est un gros problème. Ok? Oh non, c'est ici, j'ai vu sur internet. Oh, j'ai des vidéos, mais je sais pas, mon ordinateur ça remplit vite. Il y a un faux prophète qui est sorti, c'est pas dans. Il commence à prendre un peu à Abidjan, mais beaucoup de gens ne connaissent pas. Je crois aussi. Ah bon? Dis son nom seulement. Oh, je veux son nom. Qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, les gens chantent dans son nom, les gens. C'est Joker aussi, non? Non, lui là, on ne le connaît pas dans les milieux évangéliques là. Voilà. Il faut croire en lui, parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, ainsi de suite. Bref, les prophéties bibliques. Takou Philippe. Non, lui là, on a déjà fini. Il y a même une dame même qui dit elle est là. Donc, regardez maintenant. Non, ça Jésus dit quoi? On continue la lecture. Hein? Et Jérusalem sera foulée aux pieds. Regardez bien, vous allez voir que toutes ces prophéties-là, bien que la guerre va prendre fin, il faut forcément Christ revient. Quand vous suivez bien, si vous avez bien maîtrisé le schéma du 70 semaine de Daniel, et que nous sommes à la dernière semaine, là, tous ces événements-là, ils sont déjà là. Est-ce que vous comprenez un peu? Regardez là, il dit quoi? Lorsque? Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Voilà. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça dit, l'état des nations, c'est le temps que Dieu les a donné, les escrocs là, qui fait souffrir les peuples. On est la coronavirus, ils sont venus nous partager manger. On est confinés, ils sont venus donner de l'eau. Mais l'argent qui sont dans leurs poches, là, vous savez combien de milliards? Les gens meurent. Frère, hier j'ai regardé un documentaire en Inde, pendant le confinement. Oh frère, j'ai senti que non, le monde est démoniaque. Les gens qui nous dirigent sont démons. Frère, confinement, la pauvreté. Il y a une partie, une population d'Inde qui souffre énormément. Pendant le confinement, ils ne peuvent pas rester dans leur maison parce qu'ils n'ont rien à manger. Ils sont dans les poubelles pour aller chercher à manger. Il y a d'autres qui ont ramassé des morceaux de pain. Ils disent voilà ce que moi j'ai ramassé, ça je vais manger aujourd'hui. Non. Confinement, coronavirus, nous on n'est pas dedans. Parce que si on ne fait pas ça là, c'est la faim qui va nous tuer. C'est plus corona. Frère, il y a d'autres qui dorment dans les rues. Il y a un monsieur, lui-même il a eu pitié. Sa femme a préparé riz gras. Il a pris de l'eau, il a mis dans sa jeep. Il est venu, il a commencé à partager, manger aux gens de la rue. Il y a un policier qui est venu dire, monsieur, on ne fait pas ça, allez, ferme, quitte là. Tu vois comment les gens pleurent. Ils disent, bon, ceux qui voient qu'ils n'ont pas de parents ici en ville, ils peuvent aller chez eux au village, le gouvernement a disposé des cars pour vous, vous allez partir. Mais on ne dit pas plus de 50 personnes, mais les gens sont entassés par des milliers, coincés comme ça, pour rentrer dans les cars. Ils ont essayé de mettre dans le fil des policiers, même avec ils ne peuvent pas, parce que là, lui-même risque sa vie. Parce que la foule est innombrable, ils n'ont rien à manger. Mais l'OMS décasse des milliards pour donner à ces gouvernants, pour soutenir ces populations-là, mais on ne voit rien. Ce sont ces rois-là, ces méchants-là que Jésus vient frapper, frère. Parce que leur méchanceté là, Jésus, vous voyez ce qu'on vit là, c'est rien. Ce que je dis, ça c'est les commencements de la douleur, ça veut rien dire par rapport aux événements qui arrivent. On se comprend, je pense. Maintenant, regardez. Déjà là, on dit jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ça dit que Christ a donné vraiment le temps aux nations de régner. Et quand nous arrivons ici, à la fin des temps des nations, il faut forcément que le Seigneur intervienne. Parce qu'Israël va connaître des moments graves. Si le Christ n'intervient pas, Israël sera rasé de la carte et fini. C'est vrai, il y aura des guerres par-ci, par-là, mais le but principal, ces soldats-là vont se focaliser sur Jérusalem. Ils vont se préparer. On est d'accord?
On finit jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et puis, verset 24. Verset 24. Jusqu'à ce que le temps des nations. Oui. Verset 25 maintenant, si tu veux. Oui. Il y aura des signes Voilà, dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Vous voyez? Et sur la terre. Et sur la terre. Il Là y aura de maintenant, l'angoisse. il y a un mouvement qui se prépare parce que le Christ est en train de revenir. Oui, oui. Vous voyez, lui là, c'est qu'on dit quoi? Des angoisses chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 26. Les hommes rendant l'âme des terreurs dans l'attente de ce qui surviendra du moins pour la terre. Là, c'est déjà le Christ qui est en train de venir maintenant sur la terre. Oui, oui. Voilà. Donc, vous devez comprendre que après, ici, 6e trompette là, nous allons entrer dans la 7e trompette. Cette trompette doit forcément déclencher le retour de Jésus. Forcé. Si le retour n'est pas déclenché, c'est grave. Et voilà pourquoi, dans Matthieu 24, verset 22, Jésus avait déjà averti. Et dit, si ces jours ne seront pas abrégés, dis la suite, il va dire. Matthieu 24, verset 22. Tu vois? Christ sera obligé d'abréger ces jours. C'est-à-dire d'abréger les jours de règne des nations pour mettre fin à leur règne. Sinon, ça ne serait pas bon pour Israël. Matthieu 24, verset 22. Ouais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu va avoir pitié de ces élus. Élus, c'est le peuple d'Israël. Dieu va avoir pitié d'eux. Il sera obligé d'abréger ces jours pour mettre fin. La personne qui viendra mettre fin à la troisième guerre mondiale, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ça, c'est la phase quand nous allons rentrer ici. On est d'accord? Maintenant, si nous revenons dans Apocalypse chapitre 9, là maintenant, à partir du verset 17, on nous parle maintenant des armes que les nations vont utiliser pour attaquer pendant la troisième guerre mondiale. Vous voyez, du verset 17 jusqu'au verset 21. Apocalypse 9, voilà. Verset 17. Vous voyez, verset 17 jusqu'au verset 21 nous parle des armes qu'ils vont utiliser. Jean, à son temps, il voyait ça comme des chevaux. Vas-y. Ok. Verset 17, Apocalypse chapitre 9. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Non, va doucement. Va doucement, vas-y, tu reprends. Oui, ok. Et ainsi, je vis les chevaux. Ouais, Jean, dans sa vision, à son temps là, les guerres se faisaient avec quoi? Avec des chevaux. On est d'accord? Mais à notre temps, on n'a plus besoin de ça. Non, non. Si tu as des plans chevaux pour aller en guerre, frère, Ils vont te tuer très mal. dis-toi déjà que tu as laissé ton testament avant de partir. Tu ne vas pas revenir, c'est pas possible. Ok? Mais à notre temps, ici, ces chevaux-là, ce sont des chars, des hélicoptères, les Mi-24, toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Vas-y, on dit quoi? Regarde ce qui sort. Il dit les chevaux dans la vision. Voilà. Ceux qui les montent, ils sont protégés par des cuirasses. Vous voyez ceux qui sont dans les hélicos, qui sont dans les chars, ils ont des casques, ils ont des antiballes, ils sont bien protégés. On est d'accord? Oui. Voilà. Alors vous allez voir que le char, par exemple, bon, je vais faire semblant de dessiner char. Voilà. Quelque chose qui est ici, là. Là. Et puis là, il y a un truc comme ça. Voilà. Voilà, je fais semblant de dessiner char, ok? Vous allez voir que ici, là, quand ça bombarde, le feu sort où? Par le canon. Par le tunnel. Par ici. Ça sort, mais ça sort comme du feu. Vous comprenez un peu? Ça sort comme du feu. Et quand ça sort là, où ça va tomber là, c'est du feu, frère.
il y a du feu, il y a du soufre, et puis il y a quoi? La fumée. Ce sont ces trois éléments-là qui vont commencer à tuer les gens. Derrière ça, il y a aussi des bombes nucléaires, il y a des bombes atomiques qui sont gardées pendant longtemps. Tout cela, ça va sortir. Donc, déjà avant du verset 17 au verset 21, ce sont les armes. Les chars, les hélicos, ok? Les bombes nucléaires, les bombes atomiques qui peuvent dégager de la fumée, le feu et le soufre. Parce que les gens vont mourir sur ces trois éléments-là. Et aussi, quand ils vont commencer, il y aura aussi un tiers des personnes qui vont aussi tomber. Lis la suite, hein? On peut lire la suite. Verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux. Par ces trois fléaux. Par le feu. Par le feu. Par la fumée. La fumée. Et par le souffle. Par le souffle. Vous voyez, ce sont les trois éléments que les bombes déclenchent. Vous comprenez? Voilà. Les chars comme les hélicos aussi. On continue. Qui sortaient de leur bouche. Voilà. Verset 19. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche. Vous voyez? Les chevaux, donc on prend comme des chars, le pouvoir est dans leur bouche. Ils sortent le feu. Voilà. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que là on parle seulement des armes qu'ils vont utiliser pour combattre les nations, d'autres nations aussi, mais en particulier le peuple israélien. On se comprend? Là, nous sommes sur laquelle guerre? La guerre d'Armageddon. Apocalypse chapitre 16, verset 16. On a déjà lu ça? Non? Ah bon? Ok. On prend Apocalypse chapitre 16, verset 15 à 16. Voilà. C'est ce qu'il vient de lire là. Apocalypse 16, verset 16, 15 à 16. C'est pour vous dire que 15 à 16. le lieu de rencontre aura lieu à Armageddon. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air. Voilà, non, c'est bon. C'est Armageddon, c'est le lieu de rassemblement. Armageddon. Ok? Megiddo. Qui vient du mot Megiddo. C'est là qu'il y aura le rassemblement pour la guerre entre les nations et le Christ Jésus. Disons la troisième guerre mondiale. Voilà. Donc, ces gens-là vont se converger là-bas pour aller attendre le retour de Jésus. Pour combattre contre le Christ. Donc voilà où on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je voulais quand même vous éclairer sur un point qui est très important. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon et il y a ce qu'on appelle Gog et Magog. Ézéchiel 38. Ça fait deux choses différentes. Pour être un peu plus rapide, la guerre d'Armageddon se prépare pendant la troisième venue de Christ Jésus. C'est ça. C'est-à-dire, les nations vont se réunir pour combattre le peuple de Dieu, en particulier aussi le peuple israélien, et ils vont chercher à attaquer le Christ Jésus lors de sa troisième venue. Là, c'est l'Armageddon. Cette guerre sera à la fois spirituelle et physique. C'est-à-dire, les démons vont rentrer dans la guerre et puis les humains seront dans la guerre. Donc, ça ne serait pas petite affaire. Voilà. Je me souviens un pasteur qui disait que les démons là sont des esprits, ils vont rentrer dans les corps des militaires pour combattre. Non, hein? Non, frère. Christ là, actuellement là, Christ il est l'esprit, non? Quand il opère en nous, il est en nous, non? Il opère, est-ce qu'on le voit? Mais quand il revient là, est-ce qu'on ne va pas le voir? On le verra. Le Christ qui vient avec lui, on le verra. Ce n'est plus l'affaire de cacher. Les démons qui accompagnent les rois de la terre, ils seront visibles. Rien ne sera encore spirituel. Parce que Christ ne vient pas spirituellement maintenant. Est-ce qu'on se comprend bien?
Si Jésus ne vient pas spirituellement avec son église, spirituellement, il vient physiquement. Donc les démons, ce n'est pas eux qui seront spirituels encore. Non. Ils vont devenir physiques. La troisième guerre mondiale d'Armageddon, vous entendez une guerre avec spirituel et physique. Donc dans les 200 millions, là, il y aura les démons qui seront là aussi. Oh, Pour combattre. Donc, frère, ça ne serait pas du jeu. Ah oui. C'est jamais vu. C'est pour ça que Jésus a dit, les choses qui vont arriver, ça n'a jamais arrivé depuis le monde de vie. C'est vrai. Parce que c'est une guerre qui va prendre une ampleur qu'il n'a jamais imaginée. Voilà. Ça ne serait pas l'histoire. Jésus qui vient physiquement avec son église physiquement. Et les démons sont restés spirituellement. Non, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Non. Ça serait une guerre où les démons vont se transformer. Ça serait physique. On va dans les démons, ils marchent comme ça. Waouh, waouh, waouh. Quand vous voyez les dragons qui crachent le feu, c'est comme ça aussi ça va se passer. Donc, vous les scientifiques, les bombes que vous avez créées, les bombes atomiques, tout ça, c'est l'heure. Mettez-nous en œuvre maintenant pour récupérer. Parce que dans les têtes là, s'ils ont réussi seulement à tuer les Christ là, c'est fini. L'état des nations continue. Maintenant, les gars, comme il est pris en haut, il prend maintenant la tête pour venir s'asseoir. Allez, bien en haut, lui il est en bas. Or, son temps est terminé. Gloire à Jésus. Maintenant, Gog et Magog, là nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 20, je crois. Hein? Le verset 7. Gog et Magog, ça c'est un événement qui s'est produit au moment où le diable sera délié après les 1000 ans du règne de Christ. C'est-à-dire, quand Jésus arrive, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on va parler de ça à la 7e trompette. Mais, quand le Christ arrive, avant de commencer son règne, il va d'abord attacher Satan et le diable. Ils vont l'enchaîner. D'après Apocalypse chapitre 20, pas du verset 5 jusqu'en bas. Ils vont l'enchaîner dans l'abîme pour 1000 ans. Ok? Maintenant, quand les 1000 ans seront accomplis, le diable sera délié de sa chaîne et il sortira maintenant pour séduire les 4 coins de la terre. C'est ce qu'on appelle les Gog et Magog. Ils vont venir maintenant pour envahir la cité de Dieu. C'est-à-dire la nouvelle. Le camp des élus. Voilà. Pour attaquer maintenant la Jérusalem. Et c'est comme ça que le feu va quitter au ciel pour les consumer. Là, on ne parle pas de la guerre d'Armageddon. Il faut savoir faire la différence. C'est ça, papa. Merci. On peut lire rapidement. Apocalypse chapitre 20, verset 7. Je fais la lecture pour vous, mon frère. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Point. Oui. Verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui Voyez. sont aux 4 coins de la terre. Malgré qu'il a passé 1000 ans dans prison là. Mais l'esprit de séduction n'est pas fini. C'est ça. Parce qu'il faut que Christ règne dans la paix. Pour que Christ règne dans la paix, il faut que les grésaires des troubles soient enfermés. Les fauteuils des troubles soient enfermés. Donc dès qu'il sera enfermé là, le monde va connaître la paix. La paix, c'est ça. Maintenant, quand on va les délier net là, c'est comme quelqu'un qui va sortir, va dire aux gens, vous êtes bêtes, vous n'avez pas vu qu'il est assis. Allez, voilà la dernière chance. Allez, tout le monde sortez. Il va rassembler des gens, 4 coins de la terre, pour attaquer maintenant la ville de Jérusalem, pour la dernière fois. Vous voyez? Ok, vas-y. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ah, vous voyez, là maintenant, ils se sont multipliés, ils sont plus dans les 200 millions. C'est plus que 200 millions. Ils sont plus que ça. Là maintenant, il vient pour attaquer Jérusalem et attaquer les Christ, parce que c'est la dernière chance. Ah là, ça va marcher pour eux. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Verset 9. Et il montait sur la surface de la terre, et il investit le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Verset 10. Et le diable qui les séduisait Voilà où maintenant le diable jeté sera jeté dans les temps de feu et de souffle. Voilà.
sont la bête et le faux prophète. Voilà. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Voilà. Donc, voilà comment l'Éternel va finir. Et là, déjà, il y a eu les faux prophètes et la bête qui ont déjà précédé. Ok. On le verra peut-être que quand on va continuer. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur la 6e trompette. Quimper.